Bonsoir et shalom. Soyez tous salués dans le nom puissant de Jésus. J'espère que vous allez bien et que la grâce vous a visité, que le salut aussi a fait un tour chez vous, parce que il faudrait qu'on souligne, il faudrait souligner quelque chose, c'est que, comme je disais hier, c'est une suite logique des enseignements des fausses doctrines qu'on trouve dans les églises catholiques romaines. Et mon but à moi, c'est d'éveiller votre esprit pour que, au moins, après mes dires, vous allez vérifier dans les Saintes Écritures pour voir si vraiment l'église des saints des apôtres de Jésus, c'est vraiment ce qui se passe dans l'église catholique romaine que vous voyez aujourd'hui. Ces choses-là doivent être dénoncées pour que les gens ouvrent les yeux. Maintenant, mon but n'est pas de fustiger, non, mon but est de démontrer et de montrer des choses palpables, des choses que vous avez déjà vécues, des choses que les chrétiens, comme je dis toujours, les faux chrétiens vivent tous les jours et dont ils sont confrontés, mais qui ne disent rien. En fait, c'est des choses qui sont le quotidien de beaucoup de soi-disant chrétiens, mais qui gardent le silence, comme si quelque chose leur avait fermé la bouche. Alors moi, mon but, c'est de dénoncer ces choses-là et de parler ouvertement pour pouvoir ouvrir l'esprit de beaucoup et qu'ils commencent à se poser des questions. Parce que je disais hier qu'il faut poser des questions à vos prêtres. Les prêtres ne sont pas des personnes à qui on ne doit pas poser des questions. Ils sont des guides religieux. Les prêtres sont des personnes qui représentent Dieu, c'est des bergers. Ils ne sont pas les bergers, bon, ils sont les bergers. Voilà, ils sont des bergers. Donc leur but à eux, c'est de ramener les enfants de Dieu vers Jésus. C'est ça leur but. Mais apparemment, ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans ces assemblées. Hier, j'ai dénoncé un certain nombre de choses en parlant des sœurs. J'ai parlé des sœurs catholiques, qui n'est pas biblique. Sœur n'a jamais existé. Si vous lisez les 66 livres qui concernent la foi des chrétiens croyants en Jésus-Christ, il n'y a pas de sœurs. Vous ne verrez pas enfant de cœur. Vous ne verrez pas le baptême avec quelques gouttes d'eau sur la tête. Vous ne verrez pas écrit « Je vous salue Marie ». Ces petites choses-là sont des choses que vous deviez déjà garder en vous et vous deviez poser des questions à vos prêtres qui vous essayent. Ils essayent de vous expliquer un peu comment ça se passe. Pourquoi est-ce qu'eux, ils font des choses qui sont contraires à ce qui est écrit dans leur livre de foi. Maintenant, ils ont ajouté à ce livre de foi la loi canonique, qui est leur livre à eux qu'ils ont écrit des mains d'hommes sans inspiration de Dieu. Et ils disent que ce livre-là a la même valeur que la parole de Dieu elle-même. Vous voyez que c'est une imposture et c'est du blasphème. C'est du blasphème. C'est le plus grand blasphème de la croyance qui existe. Mais bon, pour ceux qui ont des oreilles, ils iront vérifier pour voir si ce que je dis est faux. Aujourd'hui, on va continuer. On va continuer en parlant de quelque chose que les gens peut-être négligent. Mais si vous lisez bien les Écritures, vous verrez que Jésus était rentré une fois dans le temple, à la synagogue, et il a commencé à vendanger les marchandises, à botter, à fouetter les gens. Vous voyez un petit homme comme Jésus-Christ qui rentre dans une synagogue et il commence à fouetter les gens. Il dit, la maison de mon père n'est pas un lieu de trafic. Un lieu de trafic. Ça veut dire que si Jésus-Christ utilise le mot trafic, ça veut dire que ce qui se fait là-bas n'est pas normal. S'il disait que ce n'est pas un lieu de vente, on devait encore comprendre que c'était un marché. Mais il dit un lieu de trafic. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se font là-bas qui ne doivent pas se faire. Les catholiques aujourd'hui, ils vendent sel sanctifié. C'est-à-dire les catholiques, ils ont le sel qu'ils vendent. Ils disent que le sel là, c'est un sel sanctifié, c'est un sel béni. C'est-à-dire ils ont béni ça. Donc c'est un pouvoir. Le sel des catholiques qu'ils ont béni a un pouvoir magique. Je ne sais pas lequel, mais c'est un pouvoir magique. Ils vendent aussi l'eau bénite. Ils vendent l'eau bénite. Je ne sais pas à quoi sert l'eau bénite. Et je ne sais pas aussi à quoi ça rime. L'eau bénite, on la met où? Je ne sais pas. Maintenant, ils vendent aussi l'huile bénite aussi. Je ne sais pas où ils prennent ça. Qui bénit cette huile? Si ce sont eux les hommes. Parce que si ce sont eux, déjà qu'ils n'ont pas Dieu avec eux, ils n'ont pas Jésus, ils ne le connaissent pas. Maintenant, ils bénissent cette eau-là. Qui bénit ça? C'est au nom de quel Dieu qu'ils bénissent cette eau? Au nom de Maman Marie? Puisque eux, ils ont tout mis sur Maman Marie. Pour eux, Maman Marie, c'est tout. Oh, il faut prier. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Ça veut dire que Marie doit intercéder pour les pécheurs au ciel. Marie elle-même, elle est Dieu, mais elle doit encore intercéder pour quelqu'un.
Marie, elle est la mère de Dieu. Une mère, la mère de quelqu'un n'a pas besoin d'intercéder. Elle fait la demande. Ou elle exige. Puisque nous savons que Dieu veut dire divinité suprême. Ça veut dire que quelqu'un qui est le maître. Le maître de la création. Donc si maman Marie est maîtresse de la création, ça veut dire que tout ce qui s'y trouve l'appartient. Elle n'a pas besoin d'intercéder pour quelqu'un. Elle-même elle décide depuis là-bas que non, toi tu es venu au paradis parce que c'est elle la déesse. Maman Marie est Dieu des catholiques. Elle n'a pas besoin d'intercéder. Vous voyez que même cette prière est fausse. Il faut bien regarder bien la prière et vous voyez la position qu'on donne à Marie. Si Marie est mère de Dieu, pourquoi elle va encore intercéder? Elle est déesse. Elle est la déesse suprême. Elle n'intercède pas. Jésus, c'est son enfant. Il n'a rien à dire. Maman Marie décide et c'est ce qui s'est fait. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et Marie elle-même de son vivant, elle n'a jamais prié pour quelqu'un. Marie elle-même, elle avait voulu s'initier quand les disciples avaient dit qu'il manquait le vin. On est venu voir Marie. Marie est allée voir Jésus. Vous dites que quel frangin a demandé le vin ici. Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc, à la compréhension de ces choses, on voit clairement que Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples qu'il n'y a pas une personne par qui vous devez passer pour aller au ciel. Je suis le chemin. Le seul chemin, c'est Jésus. On ne passe pas par quelqu'un d'autre pour aller au ciel. Ça sort d'où? Où les catholiques disent qu'il faut passer par Maman Marie. Apportez-moi un verset où Maman Marie a été mentionnée dans la Bible, où on dit qu'il faut invoquer son nom pour une prière pour que vous soyez sauvés. Apportez-moi ça. Est-ce que vous voyez à quel niveau les catholiques se situent? Est-ce que vous voyez là, ils se situent? Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que ce n'est jamais écrit quelque part que Marie a un pouvoir de pardonner les péchés ou bien de demander le pardon des péchés ou d'intercéder. Mais eux, ils disent que Marie intercède. Elle est sainte. Mais si elle est sainte, c'est qu'elle est Dieu. Si elle est sainte, c'est qu'elle est Dieu. Parce que le seul qui est saint, c'est Jésus. Le seul saint, c'est Jésus. Si elle est sainte, elle est Dieu. Les catholiques sont égarés. Ils sont en train de marcher dans les ténèbres et ils entraînent les autres avec les ténèbres. Mon but n'est pas que vous, si vous voulez, restez là-bas. Moi, je vous dis ce qui se passe là-bas. Et vous savez que c'est vrai. Il n'y a pas un catholique qui peut s'approcher de moi là, me dire que ce que tu dis est faux. Il n'y a pas. J'étais catholique. Je sais de quoi je parle. Il n'y a pas un catholique. Je dis, vous êtes tous égarés. Il n'y a même pas un parmi vous qui va au ciel. Il n'y a même pas un. Un catholique va au ciel, c'est qu'il n'y a pas de paradis. C'est que Jésus-Christ n'est même pas Dieu. J'ai dit un catholique, il ne peut même pas. Il va passer par où? Nous avons eu la chance d'expérimenter ces choses-là. On connaît. Dieu nous a montré, il nous a ouvert l'esprit. Il n'y a pas un catholique qui est sauvé. Ils vendent aussi parfum de Saint-Michel. Catholique vend parfum de Saint-Michel. Est-ce que vous comprenez? Saint-Michel Archange. Ils vendent aussi pour Ange Gabriel. C'est-à-dire que les catholiques travaillent avec les anges. C'est-à-dire que les anges fabriquent les parfums au ciel. Ils font descendre ça et donnent aux catholiques. Les catholiques vendent aux fidèles. Oui. Les parfums là, ça vient de Saint-Michel Archange là-bas. Au ciel. Ils finissent de fabriquer ça là-bas. Ils envoient. Allez, les catholiques, le pape prend, il distribue partout. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'avec tous ces parfums divins là, qui viennent du ciel là, les fidèles catholiques sont toujours pauvres. Ils sont toujours en train de chercher le salut. Ils cherchent toujours à être bénis. Ils cherchent toujours la bénédiction. Ils cherchent toujours des choses qui vont les permettre de réussir. Hein? Mais comme par hasard, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que si les anges peuvent fabriquer des parfums envoyés, mais c'est mieux que les anges eux-mêmes ils viennent. Comment est-ce que s'ils fabriquent des parfums et ils donnent le chemin par lequel les anges passent là pour venir donner les parfums là, mais il faut qu'eux-mêmes ils passent par là pour venir nous trouver. Comme ça on va un peu discuter avec eux. Moi-même je n'ai jamais vu un ange. Je viens voir un ange pour en parler. On va un peu discuter. C'est du blasphème. Les catholiques sont dans l'erreur. Ils sont tous des gars maudits. C'est l'enfer qui guette les catholiques. Vous les fidèles là, sortez de là-bas. Moi tout ce que je vous demande, laissez les prêtres comme ils sont. Laissez le pape comme il est. Si vous fouillez la Bible là, vous trouvez un endroit où c'est écrit pape. Les apôtres qui sont les représentants légaux du Seigneur Jésus après sa mort. On dit si quelqu'un aspire à être évêque, pasteur, docteur, évangéliste. Est-ce que vous voyez, prophète? L'église catholique romaine est venue avec pape.
archi-évêque, quoi c'est? Évêque, cardinal, pape. C'est-à-dire ils ont ajouté pour eux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est donné. Et que si tu dis que si tu viens pour quelqu'un, tu fais ce qu'il a laissé. Non, toi tu viens, tu mets pour toi au-dessus. Tu mets cardinal et évêque. Montre-moi quand même là où c'est écrit dans la Bible cardinal et évêque et pape. Montre-moi si dans la Bible là, il y a un jour eu un pape dans l'église des saints. L'église des saints de Jésus-Christ là. Montre-moi si un jour il y a eu un pape là-bas. Catholique est dans l'erreur. Et ils font ça comme personne ne parle. Ça passe. Et en plus aussi, ils sont dans la politique. C'est-à-dire que les catholiques sont des politiciens. C'est-à-dire qu'ils ont un pied dans la politique, un pied dans le spirituel. C'est-à-dire qu'ils sont avec Dieu et ils sont aussi avec la politique. Jésus-Christ de son vivant, il est venu sur la terre. Il appelait, comment est-ce qu'il a appelé le roi César? Un renard. Il dit, allez dire à ce renard que je suis ici, là, j'ai guéri les gens, je soigne les gens jusqu'à ce que moi je parti. Je suis ici pendant quelques jours. Donc s'il me cherche, il n'a qu'à venir me prendre ici. Allez dire à ce renard. Jésus ne parlait pas de politique. Un homme qui vient de la part de Christ, de Jésus, il ne parle pas de politique. Il ne se mêle pas de la politique parce que la politique, quand on parle de politique, on parle de mensonge. On parle de détourner l'attention, on parle de ruse. Politique signifie ruse. En fait, la politique, normalement, est du diable. Il faut être clair comme ça. Voilà, la politique n'est pas quelque chose de bien pour des personnes qui suivent Dieu. Si quelqu'un dit qu'il suit Dieu, il ne doit pas être politicien. Parce que la politique n'a rien de divin. La politique n'a rien de saint. La politique est quelque chose où tu vas mentir, tu vas ruser, en fait, c'est du vol spirituel, c'est du vol mental. Ça veut dire qu'on vous trompe avec des bêtises, vous croyez en ça, et à la fin vous n'avez rien, mais celui-là il gagne. Ça veut dire que le politicien, lui, il vous dit des choses pour vous faire plaisir, pour avoir quelque chose de vous. Dès qu'il a ça, allez, il dégage. Il vous laisse comme ça. Donc, Jésus-Christ, même de son vivant, il ne s'est jamais mêlé de la politique du pays. Jésus-Christ n'a jamais parlé de politique. Il n'a jamais sympathisé avec César. Il n'est jamais allé voir César pour qu'ils en discutent. Non. Il ne parlait pas de politique. Les hommes de Dieu là, qui viennent sur la terre là, il y a un pied à la politique, un pied dans les choses de Dieu là. Ce ne sont pas les gens de Dieu. Jamais. Les catholiques sont dans la politique. Ils ne sont pas avec Dieu. Ça, c'est encore un point. Vous voyez que s'il faut souligner tous ces points là, on va pas quitter ici là. On va pas quitter ici là. Les catholiques baptisent les bébés. Ils baptisent les bébés. Les apôtres ont dit, hein, Jésus-Christ lui-même a dit, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle. Celui qui croira, baptisez-le. Donc, il faut d'abord écouter la nouvelle. Ça veut dire qu'on doit d'abord te prêcher l'évangile. Si tu crois, tu mets foi, tu acceptes que oui, c'est vrai, j'accepte, avec toute ta conviction, en ce moment, maintenant, on te baptise pour le cachet du Saint-Esprit. Bon, bébé de 3 mois, bébé de 4 mois, bébé de 6 mois, bébé, on le baptise sur quelle base? En quoi il a cru? Qu'est-ce qu'on a prêché au bébé qu'il a cru pour qu'on le baptise? Est-ce que c'est normal? Attendez, catholique, c'est pas que je vous parle mal, hein? Arrêtons-nous une minute, hein? Faisons table rase. Bon, il n'y a pas de problème. On est tranquille, les choses vont bien. Les catholiques sont vraiment, ils sont tranquilles. Oui, les catholiques sont tranquilles. Mais on te dit, avant d'accepter, il faut lire. Si tu es d'accord, tu signes. C'est pas comme ça. Même les contrats, on te met un contrat devant toi, il faut d'abord lire. Et si tu es d'accord, en ce moment, tu signes. C'est la même chose pour la croyance. On te parle, tu écoutes. Si ça te plaît, tu acceptes, tu signes. Bébé, il ne sait pas de quoi on parle. Bébé, il ne sait même pas de quoi il s'agit. On le soulève comme ça, on lui verse l'eau, on dit il est baptisé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous-même, hein? Non, dites-moi. Si c'est bon, vous me dites oui, c'est bon. Je vais dire oui, d'accord. Les gars, arrêtez ça. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard.
Personne parmi vous ne sait quand il va mourir. Personne parmi vous ne sait quand ça va arriver. Mais vous savez que vous êtes vivant. Alors si vous êtes vivant, maintenant que vous écoutez, c'est maintenant qu'il faut changer. Parce que souciez-vous de vos âmes. Ne pensez pas que la vie là existe comme ça. Quand vous-même vous voyez l'existence là, vous voyez comment les choses sont conçues, comment la terre est, vous pensez que c'est comme ça, anodin? C'est arrivé comme ça là par hasard? Il y a un créateur. Il y a un créateur qui a fait toutes ces choses. Laissez-moi les histoires que la science raconte que l'homme était comme ça, il est devenu petit poisson, après il est devenu machin truc. Depuis que vous existez là, vous voyez les singes là, ça fait 2000 ans, les singes sont toujours pareils. Pourquoi ils n'évoluent pas? Donc il n'y a que nous les hommes qui avons évolué, nous sommes devenus comme nous sommes là. Mais les autres animaux n'évoluent pas, ils sont restés pareils. Il faut arrêter ça. Tout ça a été fait par un Dieu. Jésus-Christ a fait toutes ces choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Il faut croire en lui pour être sauvé. Après cette vie, la mort de la chair, il y a une autre mort. La mort de l'âme, si vous ne croyez pas en ce que je vous dis. Si vous ne vous ressaisissez pas dans vos églises catholiques où vous êtes là, vous sortez de là. J'ai fait mon boulot. Je fais ma part. Maintenant, chapelet. Ça sert à quoi? À quoi le chapelet sert? À quoi sert un chapelet? Réciter. Ah, tu récites. Donc ça veut dire qu'il faut faire je vous salue Marie 5 fois. Ça veut dire Marie là où elle est posée là-bas. Si on te demande de réciter Marie, je vous salue Marie 20 fois. Si tu n'as pas récité 20 fois, elle ne se retourne pas pour regarder là où tu es. Donc même vous là, si votre enfant a un problème à l'école, il vient vers vous, il vous dit, papa, on m'a dit de venir avec le livre des maths demain. Tu dis, ok, j'ai compris, mon fils, demain je te donne l'argent. Le fils a compris. Il s'en va. 2 minutes après, il revient encore. Papa, on m'a demandé de venir avec le livre des maths demain. Tu dis, j'ai compris, je te donne ça demain. Il dit, ok, merci papa. Il s'en va. 5 minutes après, il revient encore. Papa, on m'a demandé, on m'a chassé à l'école, on m'a dit de venir avec le livre. Vous allez faire quoi? Vous n'allez pas le gifler. Je connais beaucoup parmi vous vont le gifler. Que tu es malade? Depuis là, je ne sais pas, tu ne comprends pas. Je t'ai dit oui, j'ai compris. C'est ce que vous allez faire. Mais combien de fois donc une divinité comme Maman Marie là, que vous les catholiques vous adorez là. Donc il faut lui dire ça 5 fois pour qu'elle se retourne pour te regarder. Si tu as dit une fois, elle n'a pas compris. Ça veut dire qu'elle est comme un homme quoi. Il faut cogner la porte fatiguée, il faut toujours cogner pour qu'elle comprenne. Sinon elle ne va pas comprendre. Qu'est-ce qui ne va même pas avec vous les gars? Sortez de là. Sortez de là, ce n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas chez les catholiques, sortez de là. Vous perdez votre temps. Il n'y aura rien. Aucune bénédiction ne va venir là-bas. Aucune. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour que demain on continue encore. Parce qu'il y a des choses, je vais aller plus en profondeur pour vous permettre d'ouvrir votre tête. Vos têtes là vont s'ouvrir. Je vais vous dire des choses que vous ne connaissez pas et des choses que vous connaissez. Vous-même, vous êtes le seul juge. Vous allez vous asseoir chez vous après avoir regardé ces vidéos. Vous allez commencer à regarder, oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Vous n'allez rien trouver de faux. Tout ce que j'ai dit là est vrai. Ça veut dire que c'est des scènes vécues, des choses que j'ai vécues et ce que j'ai vues. Donc il n'y a pas quelqu'un sur la terre là qui va me dire que ce que je dis là est faux. Ça veut dire que j'ai eu le temps de regarder, d'apprécier et de savoir que c'est du faux, que ce n'est pas de Dieu. Si j'en parle aujourd'hui, ça veut dire que j'ai la certitude. Réveillez-vous les gars. S'il vous plaît, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. L'église catholique n'est pas de Dieu. Sortez de là-bas tranquillement. Laissez-les avec les bougies, les bagues de chapelet, les chapelets. Laissez-les avec ça. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Même la doctrine même qu'ils font montre que Dieu n'est pas dedans. Regardez les précédentes vidéos. Vous allez voir. Si vous trouvez que c'est faux, venez me voir, on va parler. Vraiment que Jésus-Christ vous visite. Que le véritable Dieu que nous on prie là, que nous les vrais chrétiens on prie là, vous visite. Et qu'il vous fasse sortir des ténèbres pour la lumière. Et que son esprit vienne à vous et que vous compreniez les Écritures. C'est que le prêtre te dit là, il lit ça dans la Bible. Donc toi aussi tu peux lire. De toute façon le prêtre lit là, toi aussi tu peux lire pareil. Ne pense pas que c'est lui qui va lire, il va comprendre plus que toi. Si toi tu lis aussi, tu vas comprendre. Donc tu peux lire. Et si tu vois quelque chose qui n'est pas bien là, il faut lui dire que non. Mon prêtre, ce que tu dis là, ce n'est pas écrit. Pourquoi tu dis ça? Et vous attendez les réponses. Parce que vous êtes assez grands. Vous êtes des papas, vous êtes des conducteurs, vous êtes des meneurs de famille. Il est important pour vous de savoir la vérité pour pouvoir aussi dire à vos enfants que oui, c'est vrai. N'acceptez pas tout parce que c'est un prêtre. N'acceptez pas tout. Vérifiez. Shalom et que la paix soit sur vous. Et vraiment demain, je ferai une autre vidéo pour vous montrer encore des choses. Maintenant en profondeur. Pour que vous sachiez vraiment
que ce n'est pas de Dieu cette affaire. Celui qui reste là-bas, tant pis pour lui. Moi, j'ai fait ma part. Je n'ai pas le pouvoir de vous convaincre, mais j'ai le pouvoir de vous parler et de faire rentrer ça dans votre tête. Maintenant, si vous êtes sémence de Dieu, vous allez revenir. Si vous n'êtes pas sémence de Dieu, restez sur votre même position. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai fait ma part. Que la paix soit sur vous et à la prochaine.